L'Empire du Mali est l'un des plus grands empires de l'histoire africaine qui, à son apogée, s'étendait de tout ça. Les sources capables de nous en dire un peu plus sur cet immense empire sont très limitées. Il faut dire qu'avec les pillages et les conflits successifs, les conditions climatiques pas très favorables à la conservation des documents, avec la colonisation et la décolonisation qui ont réécrit l'histoire, ça l'est pas vraiment. De plus, les principales sources proviennent soit des griots, des sortes de bardes qui transmettent l'histoire et qui ne sont pas forcément d'accord, soit des marchands arabes qui, pour la plupart, n'avaient jamais mis les pieds dans le pays. Ce que l'on sait, c'est que cet empire aurait été fondé au début-milieu du XIIIe siècle, avec une bataille entre Soundiata Keita, futur dirigeant de l'empire, et Soumaoro Kante, roi de Sosso, un royaume supposé tyrannique. A partir de cette bataille, le territoire alors composé de plusieurs royaumes est devenu un empire. Les Mansa, dirigeants de l'empire, ont ensuite très rapidement agrandi le territoire, en passant en moins de 100 ans d'une superficie de 100 000 km² à 1 300 000. A titre de comparaison, c'est comme si on passait d'un pays de la taille de l'Islande à un pays de la taille du Niger. L'Empire du Mali était connu pour ses grandes richesses. L'économie du pays reposait en grande partie sur le commerce d'or et d'esclaves. L'Empire du Mali, malgré de grandes contraintes liées au Sahara, avait réussi à créer un grand réseau commercial vers le Maghreb et l'Arabie. Franchement, je vois pas le problème, hein. Easy de passer le Sahara. L'Empire était si riche qu'il alimentait les fantasmes européens autour de la ville de Tombouctou, l'un des premiers Eldorado de l'histoire. Les Européens rêvaient de trouver cette vie qui leur était interdite, et ils imaginaient même des maisons au toit d'Ornès. Mansa Moussa est certainement le dirigeant le plus connu de l'Empire malien. Vivant au XIVe siècle et considéré comme l'homme le plus riche de son époque, il impressionna tous ses contemporains avec son pèlerinage à la Mecque. Il apporta tellement d'or que le métal connut une dévaluation au Caire, à Médine ou encore à la Mecque. Mansa Moussa bâtit aussi de grands bâtiments encore connus aujourd'hui, comme la médersa de Sankoré. Il est impossible de parler de l'architecture de l'Empire du Mali sans mentionner la grande mosquée de Djenné, construite au XIIIe siècle, détruite, puis reconstruite à l'identique. Il y avait globalement deux religions dans l'Empire du Mali. D'un côté l'islam, pratiqué en majorité par les dirigeants du pays, alors que la population était en majorité animiste, terme utilisé pour parler de pratiques hétéroclites, comme le chamanisme ou le vaudou. Cette dualité de religion arrangeait les Mansa. L'esclavage entre musulmans était interdit par la loi islamique. Mais comme la population n'était pas musulmane, ils pouvaient donc gagner de l'argent à travers le commerce d'esclaves. On ne connaît pas encore où était la capitale du Mali. On supposa longtemps qu'elle était située à Niani en Guinée. Cependant, les recherches archéologiques ne donnèrent rien. La thèse accréditée actuellement serait qu'on aurait eu un point de vue trop occidental sur le terme de capitale. Et qu'au lieu de chercher une grande ville, il faudrait voir la capitale de l'Empire du Mali comme une grande région de 40 km². L'Empire du Mali connut un déclin à partir du XIVe siècle. Les Songhai, anciens vassaux de l'Empire, profitèrent du déclin pour prendre leur indépendance et pour, progressivement, récupérer les territoires maliens tout en islamisant toute la population. Cependant, l'Empire Songhai, menacé notamment par le Maroc qui convoitait les mines d'or, se morcellera et terminera comme l'Empire du Mali. Et au XVIIIe siècle, tout ce grand empire était devenu une constellation de petits royaumes. L'Empire du Mali, c'est l'un des plus grands empires africains existants du XIIIe jusqu'au XVIe siècle. Empire commercial, sa richesse impressionna les observateurs arabes et alimenta même les fantasmes européens autour de la ville de Tombouctou, ville Eldorado où l'or coulait à flot. Sahara, me voilà. Ouais, l'année prochaine, c'est bien l'année prochaine.